tu donnes aussi des formations pour les soignants, pour les gens qui veulent bénévoles, accompagner des gens en fin de vie. Tu es auprès des patients. Qu'est-ce que tu peux partager avec le public ce soir sur ces moments de rencontre, ces moments de grâce, ces moments de partage avec les personnes que tu as accompagnées? Est-ce que tu peux... C'est un exercice voilà, de grande générosité que tu as d'ailleurs, donc à toi. En fait, je dois dire que pour résumer ce que je pense faire, c'est que je pense, en tout cas selon les besoins des patients que je peux rencontrer, je pense que je les connecte à ce qu'il y a de plus sacré en eux. Et, euh, et c'est ça le grand travail en fait pour les personnes qui vont mourir. Quand je dis les connecter à ce qu'il y a de plus sacré en eux, ça va prendre plusieurs facettes et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ce qui est sacré pour certains, ça va être tout ce qui a trait à l'amour. Donc ça a été des amoureux ou alors ils ont donné beaucoup de choses. Donc je vais les interroger sur ce qu'ils ont donné de meilleur. Et ça c'est très important de les reconnecter à vraiment ce grand amour qu'ils ont vécu sur Terre. Mais pour certains, ce qui va être sacré, c'est les oiseaux. Donc, je vais les connecter aux oiseaux. Et pour certains, donc, ça va être la montagne, la mer. Et pour certains, ça va être Dieu. Donc, je pense que le plus important, c'est d'enchanter, d'émerveiller les patients. Ça, ils me l'ont appris parce qu'en fait, au début, quand je suis arrivée dans les chambres, ils étaient émerveillés par la beauté du personnage. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, à chaque fois qu'ils s'émerveillent, qu'ils sont dans la beauté, l'accompagnement réussit. Quand je dis que l'accompagnement réussit, c'est que les gens sont plus apaisés, qu'il y a un sourire qui s'installe et une forme de sérénité. Alors, j'ai axé tout le travail sur la beauté comme ouverture vers des mondes plus heureux, mais les mondes plus heureux en eux, tout simplement. Et puis, pourquoi pas, par des pratiques méditatives, leur proposer des états d'expansion de conscience. Mais là, c'est plus par des pratiques méditatives. Mais déjà, de reconnecter les gens à ce qu'il y a de sacré en eux, de trouver la musique qui les rend plus grands. Et ça, c'est important. C'est pas une jolie musique, c'est la musique qui les rend plus grands. Euh, donc, ça va être de poser des questions, de s'intéresser vraiment à cet être dans toute sa lumière et sa singularité aussi de lumière, dans sa singularité de présence au monde en fait. Et je me rends compte que si en ce moment vous avez des personnes autour de vous qui sont pas loin de la mort, si vous arrivez à transmettre toute cette beauté, je peux vous assurer qu'il y a un changement qui peut s'opérer dans les personnes. En tout cas, elles m'ont appris, ces personnes proches de la mort, il y avait une joie possible. Mais alors, c'est pas une joie de façade, hein, c'est pas une joie d'apparence, c'est entrer en soi. Donc, comment on fait pour entrer en soi? C'est toute la question. Mais une musique bien choisie, au bon moment, avec une préparation pour écouter la musique, ça peut être ça, entrer en soi. Et puis sinon, des pratiques de respiration, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ouais. J'espère que je réponds à la question. Ouais. Oui, oui. Et peut-être en très peu de temps, est-ce que tu peux nous donner l'exemple de cet homme dont tu m'as parlé, qui était plutôt grognon, Oui. parce que voilà, il abordait cette phase-là avec Ah beaucoup oui. de... Alors, je ne sais pas si c'est ce à quoi tu penses, mais c'est vrai qu'une fois, j'ai rencontré un homme, oui, grognon, pas facile à vivre. Et dans sa chambre, à un moment donné, j'étais à ses côtés et il s'est émerveillé par rapport à mon personnage, alors que j'ai appris après, d'après sa famille, que c'était un homme pas facile, hein, un homme qui avait été dur avec sa famille. Et moi, je suis là pour l'instant présent, je n'ai pas à savoir tout le contexte familial. Bref. Et cet homme qui était tellement grognon, à un moment donné, je le vois vraiment s'émerveiller de plus en plus. Et là, je sens qu'il se passe quelque chose et je lui dis, toi, tu vois quelque chose. Je tutoie les patients quand je suis en Annabelle. Il m'a dit oui. Et j'ai dit, c'est juste derrière moi. Il m'a dit oui. Et j'ai dit, il y a des gens qui viennent pour toi. Mais c'était purement intuitif parce que moi, je ne voyais pas, mais oui. Et il y a des ancêtres qui venaient, il y a sa famille qui venait. Et c'était là, derrière le mur. Et waouh, c'était un grand moment et je me suis dit, et c'est pas la première fois que des choses comme ça se passent à l'hôpital avec mon personnage. En tout cas, c'est pas lié du tout à moi, hein. C'est lié au fait que ils peuvent avoir des visions. Mais ce que je trouvais remarquable, et j'encourage aussi les soignants à accepter cette parole et ne pas se dire, tiens, c'est une démence, tiens, ils sont en train de voir des choses qui n'existent pas. C'est peut-être les médicaments qu'ils prennent.
Et si ce n'était pas les médicaments qu'ils prennent? Et s'il y avait vraiment son papa ou sa maman qui viennent le voir juste avant de mourir? En tout cas, moi, c'était une indication clinique. Quand souvent ils avaient des visions, je me disais, tiens, il y a une vision, donc ils vont bientôt mourir. Donc ça m'a vraiment interrogée sur les différentes choses qu'on peut voir aux portes de la mort.